On est aujourd'hui le lundi 6 Tevet, on est le 9 décembre et le cours sera aujourd'hui pour la réussite totale dans tous les domaines de Rachel Bat Tzipora. En tous les cas, on commence aujourd'hui notre cours de Gilgulim puisque la semaine a été déplacée, il n'y a pas eu cours hier et donc un bref rappel. On avait commencé une notion assez surréaliste la semaine dernière qu'on va continuer aujourd'hui et juste un bref rappel. On avait expliqué pour la première fois la semaine dernière quelque chose de très très nouveau. C'est comment fonctionne par rapport à ce qu'on pourrait appeler le tikkun, le perfectionnement ou la réparation de l'âme, comment fonctionnent les deux parties de la Torah. Puis, comme on le sait, la Torah a été donnée en deux parties, des actions qu'il faut faire et des choses qu'il est interdit de faire. Et on avait donc expliqué la semaine dernière que la shlemut de l'âme, ça tombait en pleine fête de Hanouka, et j'avais expliqué que c'était très providentiel par rapport à la fête de Hanouka, puisque tout le combat résumé bien sûr d'Israël contre les Grecs était justement que les Grecs prétendaient que la vérité doit rester théorique, mais elle ne doit pas forcément descendre dans ce monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger l'homme à vivre en fonction de ce qu'il sait être la vérité. Cette coupure entre le ciel et la terre, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, la séparation entre l'âme et le corps, entre l'Église et l'État, ou Afradat Bendat Umdina, qui est exactement la même chose. Donc ça, c'était la grande théorie des Grecs. L'homme a besoin de connaître la vérité, mais on ne peut pas l'obliger à vivre au niveau de la vérité, parce que le corps a ses raisons que l'âme ne connaît pas. Israël prétend tout le contraire. Tout le but, c'est justement de faire descendre la vérité sur terre et d'imprégner, de dévoiler la vérité, d'imprégner ce monde de la vérité et de dévoiler la vérité dans ce monde. Alors, quel rapport avec le cours sur les Gilgulim? Il nous avait révélé le Hari HaKadosh, quelque chose absolument incroyable, que justement le perfectionnement de l'âme, c'est d'arriver justement à la dévoiler dans toutes les parties du corps. C'est-à-dire, lorsque le corps est complètement imprégné de l'âme, je vais réexpliquer aujourd'hui parce que l'explication ne suffit déjà plus, lorsque le corps est complètement imprégné de l'âme, alors l'âme a atteint sa perfection. C'est la raison pour laquelle expliquait-il qu'il y a 248 mitzvot positives en rapport aux 248 parties du corps. Chaque mitzvah a pour but de permettre à l'âme d'imprégner un petit peu plus, de conquérir un petit peu plus, de se dévoiler un petit peu plus dans la partie du corps qui correspond à la mitzvah en question. Alors bien sûr, ça vaudrait la peine peut-être un jour, si on en a le mérite, d'expliquer le rapport entre telle mitzvah et telle partie du corps. Pour l'instant, c'est une explication qui nous dépasse totalement. On n'a absolument aucune idée comment ça fonctionne dans les détails, mais on sait comment ça fonctionne très globalement. Donc, autant de commandements positifs que de parties du corps, et chaque fois que tu réalises un des commandements, et bien sûr, il faut le refaire de très très nombreuses fois dans sa vie, mais au fur et à mesure que tu répètes ce commandement, à ce moment-là, la partie de l'âme qui correspond à ce commandement rentre dans la partie correspondante au niveau du corps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme arrive à vivre sa dimension terrestre en ressentant de plus en plus sa connexion avec Hachem. On le sait tous, l'exemple est banal, j'en ai presque assez de le répéter tellement il est banal. On le sait tous, on est maintenant en train d'écouter un cours de Torah, on ressent très fort, on pourrait dire, enfin j'espère, on ressent très fort notre connexion avec Hachem. Après, chacun d'entre nous va vaquer à ses occupations, dans son bureau, à la maison, peu importe où, et la connexion, on va la sentir très très faible. Et à plus forte raison que si on rentre véritablement dans les soucis, les tracas de ce monde matériel, on va se sentir complètement déconnecté. C'est donc la preuve que notre âme n'imprègne pas notre corps, puisqu'on est constamment en état de haut et de bas. Ce qui veut dire que notre âme plane au-dessus de nous, et la raison pour laquelle on la ressent maintenant pendant ce cours, c'est pas parce qu'elle rentre en nous, c'est parce que nous, on monte vers elle. C'est ce qu'on appelle le sod du makif. Le secret du makif, ça veut dire que l'âme plane au-dessus de nous. Le secret, bien sûr, de ce planage,
on le trouve d'une manière allusive dans la Torah elle-même, Veruar Elokim merachefet al pnei amayim. Le souffle divin planait au-dessus des eaux. Nos maîtres disent En maïm est la Torah, l'eau c'est la Torah, ce qui veut dire qu'au tout début de la création, avant que ne commence le véritable travail de l'homme, nous nous trouvons dans une situation où quand on étudie la Torah, le souffle divin plane au-dessus de nous, mais n'est pas véritablement descendu à l'intérieur de nous. Alors quand on étudie la Torah, au moins on a la satisfaction de ressentir cette proximité du souffle divin, mais dès que dans une heure on va se retrouver dans notre bureau, ne nous parlez plus ni de Torah ni de souffle divin, parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Plutôt on se fait fouetter par de nombreux chats. Quoi qu'il en soit, donc tout le travail, c'est de faire descendre l'âme, au point qu'un homme se retrouve dans son lieu de travail, et il ne sent aucune déconnexion par rapport à son temps d'étude. Alors vous me direz bien sûr, c'est une grande utopie, mais petit à petit on y arrive. Et je pense que chacun d'entre nous peut s'apercevoir que petit à petit on y arrive. Imaginez-vous un homme qui est arrivé à vivre 24 heures d'une journée et sentir la même puissance de connexion, que ce soit quand il mange, quand il dort, quand il étudie, quand il prie, quand il fait du sport ou quand il se détend, ils se sont toujours connectés de la même manière. Ce niveau-là, c'est le niveau de David Ameller. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Nos maîtres disent, traduction premier niveau, j'ai placé Hashem en face de moi tout le temps. C'est déjà très significatif la traduction à un premier niveau, mais la Chassidut va beaucoup plus loin. Le Admour Hazaken explique Shiviti Milachon Shavé. Ça veut dire Hachem est en face de moi de la même manière, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Shiviti Milachon Shavé. Ça veut dire que David, lorsqu'il était au combat, ou lorsqu'il se levait en pleine nuit pour réciter les psaumes, sentait la même connexion, alors que, en principe, quand on est en situation de combat, de danger, d'explosion des forces viriles et matérielles, on se sent moins connecté que quand on est en train de louer le maître du monde en jouant de l'harpe. Chez David, il n'y avait pas de différence. Shiviti Hashem Legitamid. Il avait fait rentrer complètement son âme dans son corps. Et chacun d'entre nous doit tendre à ce niveau-là. Plus tu y arrives, et plus tu tends vers la perfection. Maintenant, la question était la semaine dernière, bien que j'ai expliqué cette fois-ci beaucoup mieux que la semaine dernière, c'est normal, puisqu'on avait déjà le cours de la semaine dernière, donc on construit un étage de plus. On avait posé la question, enfin le Hari Akadosh nous pose la question, et les lotaase, les transgressions, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que ça fait, ce qu'il ne faut pas faire quand on fait ce qu'il ne faut pas faire? Alors il dit, ça n'empêche pas l'entrée de l'âme dans le corps. C'est-à-dire que, supposons un homme qui fait, comme on doit le faire, les mitzvot, mais qui d'un autre côté a des faiblesses et de temps à autre, faute dans ce qu'il est interdit de faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les transgressions annulent tout le progrès de l'entrée de l'âme dans le corps grâce à l'accomplissement des commandements positifs? Il dit non. L'interdiction, la transgression n'a pas le pouvoir de stopper l'entrée de l'âme dans le corps. C'est-à-dire que si un homme fait comme il doit faire les 248 mitzvot positives, et ceci tout le temps de vie qui lui est imparti par le maître du monde, son âme rentrera dans le corps autant qu'elle doit rentrer en fonction de ce gilgoul, de ses compétences, etc. Mais alors, et les transgressions, où elles vont agir? Elles vont voiler l'entrée de l'âme dans le corps. À quoi ça ressemble, on avait dit? Il y a deux manières d'être pauvre, mais ce n'est pas tout à fait la même manière. Tu peux ne rien avoir, tu es pauvre réellement, ou tu peux avoir énormément d'argent, mais tu n'as pas accès à ce que tu as. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as un ikoul sur ce que tu as. Comment on appelle un ikoul en français? Une saisie sur ce que tu as. D'accord? Tu dois de l'argent à un tel, d'accord? Tu ne lui rends pas, mais il a fait saisir tes comptes. Maintenant, sur ton compte, tu as 2 millions d'euros. Tu es riche. Mais tu as une saisie, tu ne peux pas l'utiliser. Il faut que tu te libères de la saisie pour retrouver ta situation de riche. Exactement de la même manière, la transgression n'empêche pas l'entrée de l'âme, donc d'une certaine manière la richesse spirituelle, mais elle voile
l'entrée de l'âme au point que finalement, résultat, tu peux mourir de faim comme celui qui n'a rien, parce qu'à quoi ça sert d'avoir 2 millions d'euros sur ton compte si de toute façon tu ne peux pas les utiliser. Donc, voilà, maintenant, quelle est la différence malgré tout? La différence malgré tout, on va la voir entre autres aujourd'hui avec le problème des Gilgulim. Est-ce que tu reviens pour continuer l'entrée de l'âme, ou tu reviens pour libérer la saisie sur l'âme? À dire qu'un homme, enfin, après je vais revenir un petit peu en arrière, un homme peut avoir deux types de Gilgulim. Il y a un type de Gilgulim que tu reviens parce que dans la première vie, tu as très peu fait rentrer ton âme dans ton corps, c'est-à-dire tu as très peu accompli des commandements positifs, et donc ton âme se trouve encore en état de planage, de merachefet, et donc elle n'a pas du tout commencé ou terminé plutôt sa perfection, car une âme n'est considérée comme parfaite que quand elle a complètement imprégné le corps, et cette âme reviendra autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'elle imprègne le corps, dans ces 248 parties, et ça peut donc être des milliers de revenus de retour sur Terre, d'où l'importance dans chaque vie de faire un maximum de commandements positifs, parce que ça évite des retours en voiture, en voilà. Donc ça, c'est une possibilité de retour de l'âme. Tu peux avoir une autre possibilité de retour de l'âme, c'est que, bon, tu t'es pas trop mal débrouillé dans l'accomplissement des commandements positifs, mais par contre, tu as drôlement entaché, puisque c'est le mot utilisé par le Ari Akadosh, nous on a parlé de voile, lui parle de tâche, c'est la même chose, bon, je parle un langage plus moderne, et donc tu as entaché l'âme dans le corps, et donc finalement tu n'as pas accès à la présence de l'âme dans ton corps. Donc maintenant il faut te libérer de ces tâches, il faut donc nettoyer. Donc tu as un Gilgul du type faire rentrer l'âme, et tu as un Gilgul du type nettoyer l'âme, mais elle est là. On va voir que ce n'est pas du tout le même type de Gilgul, et bien sûr il va falloir d'abord voir techniquement dans le langage de la Kabbalah où est la différence, et après dans le langage de notre temps, l'interpréter, le décrypter pour le dire en français ce que cela signifie. Malgré tout, avant de passer à nouveau au texte et vraiment commencer le cours d'aujourd'hui, je reviens donc un petit peu en arrière. Est-ce qu'on pourrait donner, on pourrait dire une sorte de définition d'un homme dont le problème serait qu'il n'a pas fait suffisamment rentrer son âme en lui, ou un homme dont le problème serait qu'il ne dévoile pas l'âme qui est en lui. C'est-à-dire, elle est en lui, mais à cause des transgressions, l'âme est entachée, l'âme est voilée, et il ne dévoile pas l'âme qui est en lui. En vérité, oui. C'est très facile à comprendre au niveau du décryptage. Spirituellement parlant, un homme de bonne volonté peut appartenir qu'à deux catégories. Je ne parle pas du méchant ou de la chose qui bouge, qui ressemble à un homme et qui n'en est pas. Je parle de l'homme réel. Il peut y avoir deux types de problèmes spirituels. Et ça, on ne peut pas se tromper, on le voit tout de suite. Tu as un type d'homme où tu sens très bien que sur eux s'applique ce que disent nos maîtres, lo midrash ou aikar et la amaase. Ce n'est pas, comment dire, midrash, ce n'est pas les envolées intellectuelles qui comptent, mais c'est l'action. C'est-à-dire que tu vois des gens qui sont remplis de bonnes intentions, qui sont remplis de bonnes idées, qui savent comprendre et expliquer chaque chose, mais au niveau du vécu, tu sens que ça ne descend pas dans leur vécu. L'extrême de ce genre de personnage, c'est la philosophie, d'où encore le rapport avec Hanouka. Ça veut dire qu'au niveau des idées, ça va très bien, mais au niveau du vécu, ça ne correspond pas du tout aux idées. Ça, c'est un type on pourrait dire, de problème spirituel que se pose à l'homme. Et il y a un autre type d'hommes qui, eux, on ne sent pas du tout chez eux un déphasage entre l'idée et l'action, mais par contre, tu sens que ce sont des gens qui ont constamment des blocages, des bouchons dans leur vie. Ils n'arrivent pas à... Dans n'importe quel domaine où on a besoin de force spirituelle et morale, tu sens des bouchons. Donnons des exemples simples. Dans le couple, par exemple, tu sens que l'un et l'autre sont vraiment de bonnes intentions, mais ça ne marche pas. Dans le travail,
ça marche pas, il y a des bouchons, c'est pourtant il y a les idées, il y a l'envie, il y a la volonté, il y a un bouchon, ça marche pas. Dans la relation parent-enfant, dans la relation entre l'homme et son prochain, et surtout, avant tout, dans la relation entre Hachem et l'homme. Tu sens que ton problème, c'est un bouchon. Quelle est la différence aussi au niveau du vécu entre le premier et le deuxième? C'est que le premier, lui, n'a pas de problème, il sent pas de bouchon dans la vie. Son problème, c'est justement qu'il n'a pas de problème. À partir du moment où il a la tête bien pleine, il se considère comme étant quitte de son devoir. On pourrait appeler ça, on pourrait dire un penseur juif, un philosophe juif, un enseignant de judaïsme à l'université. Bon, tout le monde a compris ce que je veux dire, quoi. Un vaseux. Mais il n'a pas de problème, lui. Il n'a pas de problème, parce qu'il ne cherche pas à faire descendre. L'autre, il n'est plus au niveau de faire descendre. Il a envie de réussir. Il se bat pour. Parce que l'âme est en lui. Mais elle est bloquée. Ça ne sort pas. Il y a des bouchons. Lequel des deux, et on verra la confirmation dans le Hari Akadosh, lequel des deux est le plus loin de son tikkun, le premier ou le deuxième? Le premier, vous avez bien sûr deviné. Le premier, celui qui n'a pas de problème parce qu'il a une tête bien pleine, lui, Bichlal, il a un grave problème. C'est que justement, il n'a pas de problème. Lui est dans la situation la pire. Il n'a pas commencé du tout son tikkun. Celui qui est en situation de blocage, c'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend dans la vie, dans tout ou dans certains domaines, il y a la compréhension, la volonté, le désir, la sincérité, l'honnêteté, mais ça bloque. Lui, il a déjà drôlement commencé son tikkun, comme on le verra, parce qu'il est plein de force de vouloir réussir, l'âme est en lui, mais il y a un bouchon. Lui est déjà beaucoup plus avancé dans son perfectionnement. Ce qui veut dire que paradoxalement, mais c'est très chassidique comme conclusion, vous la connaissez d'avance, si tu vois un homme qui se la coule douce, tu peux être sûr que il est très très loin d'avoir commencé la raison pour laquelle il est sur terre. Si tu vois quelqu'un qui est constamment en train de se débattre et monter, descendre, se casser la figure, se relever, etc., le fait que justement il est pris par tous ces problèmes, c'est la preuve que véritablement chez lui le travail a commencé. Maintenant, c'est pas le même type d'homme. Le premier est loin d'avoir commencé son travail, c'est-à-dire que le premier est quelqu'un, mais forcément, comme j'ai expliqué, qui fait très peu de mitzvot assez. C'est-à-dire qu'il est très très peu engagé dans l'accomplissement des mitzvot. Et ça ne trompe pas. Si vous voyez un penseur juif, que quand vous l'entendez, waouh, ce que c'est juste, mais ça s'arrête là, vous pouvez être sûr que dans le concret, il fait très peu de mitzvot. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que dans tout ce qui est l'accomplissement concret, vous verrez qu'il est très très léger. Il va le faire, parce que s'il ne le fait pas, c'est pas un penseur juif, c'est un rachat. Mais il va le faire toujours d'une manière, on pourrait dire, du bout des doigts. L'autre, celui qui se débat avec l'existence, est quelqu'un qui essaye de faire, mais lui, son problème, c'est qu'il a pas mal de transgressions. Il a pas mal de transgressions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de domaines dans lesquels il ne devrait pas faire, et il fait. C'est l'origine de tous les bouchons qu'il a dans la vie. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, on a tous des centaines de transgressions chaque jour. Parce que les transgressions, c'est pas seulement manger du porc, je pense qu'on le sait tous. C'est pas seulement allumer une cigarette le Shabbat, les transgressions. Les transgressions, elles ne se comptent plus au niveau d'une journée. Voir ce qu'il ne faut pas voir, entendre ce qu'il ne faut pas entendre, dire ce qu'il ne faut pas dire, faire ce qu'il ne faut pas faire, etc. Les transgressions, elles arrivent vite. Mais c'est surtout le problème des bouchons. Maintenant, vous me direz, mais attends, celui qui n'est même pas au niveau de faire a plus forte raison que il est au niveau des transgressions aussi. Pas toujours, pas nécessairement. Et le Baal HaTanya, par exemple, le Tanya révèle le secret. Pourquoi? Parce que la transgression, c'est souvent aussi surtout une question de nature. Et le Baal HaTanya révèle un ridouche absolument incroyable. Généralement, les grands intellos ont une... Bon, c'est pas toujours, mais peuvent avoir une nature très froide, parce que le cerveau, c'est froid. Et donc, ils ne sont pas trop attirés par les cochonneries. Ça ne va pas toujours de pair, parce que les artistes sont de grands cochons. Mais les artistes ne sont pas des intellos. L'intello dans le sens juif, c'est-à-dire un penseur, un philosophe, etc. etc. Mais bon, il n'est pas tellement attiré par la cochonnerie de ce monde. Le Baal HaTanya dit surtout ne crois pas parce que c'est quelqu'un de moral. C'est vrai, il a une nature froide. Et s'éclater, ça ne lui parle pas. Lui, il préfère
la pensée. Donc il n'a aucun mérite. Par contre, si quelqu'un il a une nature chaude, il est beaucoup plus attiré par ce monde et donc par la transgression. Et le Baal HaTanya dit, et très souvent un homme qui accomplit beaucoup, c'est parce qu'il a une nature chaude. Mais s'il a une nature chaude, il a aussi le danger que la nature chaude va l'amener à la transgression. Ce qui veut dire que celui qui n'est qu'au niveau de l'intellect peut avoir une nature froide, il n'a pas du tout commencé son tikkun, mais d'un autre côté, il est plus ou moins protégé de la faute. Celui qui est véritablement rentré dans le pourquoi de la vie et qui descend au niveau de ce monde pour agir, d'un autre côté, ça prouve qu'il a une nature très chaude. Et si la nature très chaude est très très vulnérable aussi aux transgressions, ne fait pas. Puisque par définition, ne fait pas, c'est-à-dire qu'il y a une séduction à laquelle tu dois résister. Le Tanya les appelle, un est un homme de cerveau et l'autre un homme de cœur. Maintenant, celui qui est un homme de cœur est beaucoup plus proche de la perfection que celui qui est un homme de cerveau, comme on l'a expliqué. C'était tout le combat, d'ailleurs, encore une fois, entre les Grecs et Israël. C'est la raison pour laquelle la première et la dernière lettre de la Torah forment le mot « lève », qui veut dire le cœur. Et c'est ce que dit le Talmud, « Rachmana liba ba'e », que la Torah appelle le cœur. Pourquoi la Torah appelle le cœur? Parce que la Torah appelle l'engagement, pas la compréhension. Comme on le dit toujours, l'expression du mensonge absolu par rapport au judaïsme, c'est « je pense donc je suis ». Puisque je pense donc je suis déjà. Qu'est-ce que dit le judaïsme? J'agis donc je suis. Mais je pense, je ne suis pas encore. Et donc, l'un fait le choix du cerveau, l'autre fait le choix du cœur. Donc plus ou moins, on a maintenant résumé. Et on va reprendre le texte. Pour ceux qui sont intéressés, on est dans la 4e Akdama. On est dans la page Nunzain 57 du Sha'ar Agilgulim. Il explique la chose suivante. Tu vas maintenant comprendre, grâce à cette explication, ceux qui n'ont pas fait suffisamment de mitzvot positives, ou ceux qui en ont fait suffisamment mais qui font des transgressions, tu vas comprendre qu'il y a deux types de Gilgulim. Veu. Qui ine imbepam rishona. Imaginez-vous quelqu'un qui, dans sa première descente, asher lo isig ela nefesh, im lo zachal etaken ota kula. Un homme qui, dans un Gilgul, est descendu d'abord avec son nefesh, parce que descendre avec les trois niveaux en même temps, nefesh, roar et neshama, ça on n'en parle pas pour l'instant, c'est pratiquement impossible. Donc, première descente, il descend avec le nefesh, première partie de l'âme du haut vers le bas. Or, le nefesh, par définition, c'est la partie de l'âme qui est censée surtout nous pousser à l'action. Comme on le sait, le nefesh nous pousse à l'action, le roar nous pousse au sentiment, et la neshama nous pousse à la compréhension. Dans les trois, bien sûr, par rapport à Hachem. L'action positive, le nefesh, le roar, les sentiments positifs, c'est-à-dire donc toutes les qualités du cœur, telles que Hachem nous le demande, et la neshama, la pensée, c'est-à-dire l'étude, la compréhension et l'enseignement de la Torah, ça c'est la neshama. Et donc lui, il est descendu avec le niveau nefesh, parce que le nefesh n'était pas encore réparé. Donc on ne va pas lui donner 3 niveaux, alors que même le premier niveau n'est pas encore réparé. Imlo zachal etaken ota kula. Et donc dans cette première vie, c'est un cas laboratoire, il descend avec son nefesh. Son but dans cette vie était surtout de se remplir de bonnes actions pour que le nefesh rentre complètement en lui, puisque c'est ce à quoi le nefesh le pousse. Mais lui, il a vécu paresseux. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout utilisé son potentiel bonnes actions. Quand j'ai bonnes actions, c'est pas prendre la main d'une vieille maman et lui faire traverser la route ou lui monter les courses au 3e étage. Je parle pas de ça. Bonnes actions, ça veut dire Altikre Banaïr et la Bonaïr. Les enfants d'Hachem sont les constructeurs du monde. Construire le monde. Qu'est-ce que tu as fait pour construire le monde? Lui, il a construit son compte en banque surtout. Et donc, il n'a pas construit le manque. Il n'a pas construit le monde, il n'a pas construit le manque. Il n'a pas réparé le manque, il n'a pas construit le monde. Alors, Imlo zachal etaken ota kula. Il a fait un petit peu quand même, vous allez comprendre pourquoi, parce que dire qu'il n'a rien fait, c'est absolument impossible non plus, ça serait un rachat. Il a fait un petit peu, mais il a fait juste le minimum pour avoir une vie dont il n'a pas honte, disons. D'accord? Un petit peu de communauté, un petit peu de vie sociale, un petit peu de charité, un petit peu de tout, quoi. Voilà.
Et toujours avec la philosophie de les excès sont pas bons. Donc un petit peu de tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Matok explique, chez l'Ozachal Ashlim et Nefesh Bekiva Mitzvot. Il n'a pas fait suffisamment de mitzvot, c'est-à-dire qu'il était prévu pour ce Nefesh-là une quantité, on va dire, de 1500 très bonnes actions pour que le Nefesh rentre complètement dans le corps, et lui, il s'est contenté d'en faire 430. Donc il lui en manque un sacré paquet. La reine, l'Ozachal Alechelek Katanin Nefesh, donc il n'a fait rentrer dans son corps qu'une toute petite partie du Nefesh. Et la majeure partie du Nefesh est restée comme un parachute au-dessus de lui, Merachefet, Makif et non Pnimi, pour utiliser le langage de la Chassidoute. Oumet, et il est mort. Il est mort à 120 ans, les deux mains sur son gros ventre, heureux, content, avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, une vie réussie, c'est-à-dire nulle et ratée. Alors, Iné, qu'est-ce qui va lui arriver à ce pauvre homme? Le premier corps, c'est-à-dire cette vie-là, n'a pas eu le mérite de voir tout le nefesh qui lui était destiné rentrer en lui. Le programme était que tout ce nefesh puisse rentrer dans ce corps. Mais lui, par fainéantise, n'a pas voulu utiliser tout ce potentiel. Qu'est-ce qui va se passer? La reine, et donc, on va d'abord lire techniquement, parce que c'est un sacré morceau qu'on commence aujourd'hui. Be'et triatametim, quand il y aura la résurrection, pour l'instant je reste dans le langage de la Kabbalah, quand il y aura la résurrection, les morts vont revivre, en lo le guf harishon ela oto chelek aprati asher tikenu bechaim. Ce corps, quand il va revivre, n'aura pas plus que ce qu'il s'est donné la peine de faire entrer en lui de son vivant. Et donc, quand le nefesh va revenir dans le corps, il ne va recevoir que le quart du nefesh et non les 4 quarts du nefesh. Il va se retrouver, au moment de la résurrection, avec un quart de nefesh en lui. Waouh, le pauvre, vous imaginez pour l'éternité. Un quart d'homme pour l'éternité. Tout ce potentiel n'est pas utilisé. En fait. Mais non. Alors, on va, encore une fois, c'est très technique pour l'instant, un peu de patience. Maintenant, lui, ce corps-là, au moment de la résurrection, n'aura donc qu'un quart de nefesh. Mais le problème c'est que les 3 quarts de nefesh, ainsi que le roi et la neshama, qui n'étaient même pas descendus de la première vie, où ils sont passés, 3 quarts de nefesh et tout le roi, 4 quarts de roi et 4 quarts de neshama, où ils sont passés. Alors il explique, Velachen, et donc, il faut un Gilgoul. Parce que ces 3 quarts-là, ils veulent réussir. Automatiquement, Hachem va prendre les 3 quarts de nefesh qui ne sont pas rentrés dans le premier corps, et il va les mettre dans une autre vie, dans un autre corps. Begouf acher le hashlim tikuna. Hachem va donner une chance à un deuxième corps de faire rentrer en lui les 3 quarts de nefesh qui ne sont pas rentrés dans le premier. Et supposons, dit-il, que le deuxième réussisse à faire rentrer en lui les 3 quarts de nefesh. Et ceci bien avant d'avoir terminé sa vie. Hachem lui a donné à vivre 84 ans, et à l'âge de 54 ans, il a terminé de faire entrer en lui les 3 quarts du nefesh. Donc il lui reste 30 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem dit, t'as encore ton roi et t'as encore ta neshama. Donc à l'âge de 54 ans, il reçoit le roi. Le roi, il lui faut 10 ans pour le faire entrer entièrement dans le corps. Il lui reste encore 20 ans. On lui donne la neshama. Pendant les 20 dernières années, il fait rentrer aussi la neshama. Vous me direz, comment on est sûr qu'il fait rentrer en lui le roi et la neshama? On verra plus tard que si un homme arrive à faire rentrer en lui tout le nefesh, c'est sûr qu'il arrive à faire rentrer en lui aussi le roi et la neshama. Parce que tout le combat est au niveau du nefesh, au niveau de l'action. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur sur terre? D'être bon, d'avoir des qualités, de connaître la vérité, ou de construire la vérité. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Donc si un homme est arrivé à construire, à plus forte raison qu'il a les qualités du cœur et à plus forte raison qu'il a les qualités du cerveau. Donc, finalement, cet homme-là se retrouve à 84 ans, avec les 3 quarts du nefesh qui manquaient dans le premier corps, qui sont maintenant en lui, tout le rouar et toute la neshama. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la résurrection,
le roi et la neshama, ainsi que les 3/4 du nefesh qui normalement auraient dû se trouver chez le premier. Si le premier avait fait rentrer dans sa première vie les 4/4 du nefesh, bien sûr qu'il aurait réussi aussi à faire entrer son roi et sa neshama. Mais comme il ne s'est contenté le premier que de faire entrer seulement 1/4 de nefesh, le 3/4 de nefesh et 4/4 de roi et 4/4 de neshama sont partis chez le deuxième. Au moment de la résurrection, qui c'est qui prend? Le deuxième. Et donc, Emleze Agouf Hasheni, Bezmanatria, Beofen qui aime le Gouf Harishon, et le premier corps, lui, il va voir 90% de son être, de ce qui aurait pu être son être à lui, il va le voir chez l'autre. Beofen, et donc, qui aime la Gouf Harishon, le premier corps, Shum Chelek Beroar Uve Neshama, il n'a aucune part dans le roi et la Neshama, qui lui, normalement, était destiné. C'est-à-dire, il se retrouve avec 1/4 de Nefesh, pas de Rouar, pas de Neshama. L'autre se retrouve avec 3/4 de Nefesh, un Rouar et une Neshama. Même que le travail avait commencé dans le premier corps, et le deuxième corps n'a fait que terminer le travail non accompli dans le premier corps, c'est celui qui mérite de terminer le travail, qui mérite de recevoir aussi pour l'éternité le Rouar et la Neshama. On a aucun petit coup pour le premier. Et le premier reste coincé. Aval, cholek imasheni. Mais miktsat a nefesh. Mais par contre, au niveau du nefesh, ils se le partagent, les deux. Un, il a 1/4 et l'autre, il a 3/4. Kefi achalakim asher tiken mimena, veshar achelkea em sheni. Ils se partagent le nefesh selon le travail réalisé par chacun. Lui, 1/4 et l'autre, 3/4. Par contre, le roi et le neshama ne sont qu'au deuxième. Voilà. Alors bien sûr, c'est extrêmement mystérieux. Et on prie le maître du monde pour nous aider à expliquer ça aujourd'hui. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Mais la semaine d'après, on parlera du deuxième type de tikkun, qui est donc quand on revient pour des transgressions. Là, aujourd'hui, le cours est quand on revient pour un manque de commandement positif accompli. Alors bien sûr, on va commencer par une question énorme. Qu'est-ce que ça veut dire que, dans la mesure où l'essentiel de l'être, c'est la neshama, et on le sait tous, la neshama sous toutes ses formes, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une partie de mon être ici, une partie de mon être ailleurs? Ça veut dire quoi? Vous imaginez quelqu'un, un corps, j'ai mes 2 jambes à 15 mètres de chez moi, ma tête à 8 mètres, et ça veut dire quoi? Alors vous me direz, bon, l'âme, c'est pas comme le corps, elle est au-dessus de l'espace-temps. Mais malgré tout, ça reste, quoi qu'il en soit, un problème. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire que, Triat Ametim, vous avez 2 hommes qui, en vérité, sont, puisqu'il parle de 2 corps qui revivent pour l'éternité, vous avez donc 2 hommes qui sont apparemment des entités différentes et séparées, mais qui sont en vérité la séparation d'un seul même être. Maintenant, je vais vous poser une question. Je comprends que le premier souffre un petit peu de se sentir qu'un quart, on dit il est moins qu'un quart d'être. Il est 1/4 de nefesh, mais il est 0 roi et 0 neshama. Donc en vérité, il est moins qu'un quart d'être. Il est beaucoup moins qu'un quart d'être. Mais même le deuxième, qui a tout le roi, toute la neshama, et qui a 3/4 d'être, lui aussi il est infirme. À quoi ressemble le premier? À un pied sans corps. À quoi ressemble le deuxième? À un corps sans pied. C'est sûr qu'un corps sans pied, c'est vivant. Mais malgré tout, ça s'appelle quand même un moum, ça s'appelle quand même une infirmité. Donc finalement, ça veut dire qu'à cause du premier, même le deuxième, il est voué à être pour l'éternité un infirme. C'est pas juste pour le deuxième, puisque le deuxième, lui, au contraire, il a travaillé, il a terminé le travail. Donc pourquoi le deuxième devrait subir l'infirmité causée par le premier? Surtout que le Ari Akadosh dit qu'en ce qui concerne le Nefesh, ils sont obligés de se le partager. C'est-à-dire que tous les jours, le deuxième va visiter son pied qui est à 100 km de chez lui. Et il prend son pied, d'accord. Mais c'est pas, vous imaginez, pour l'éternité, un truc pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est sûr que tel que le Ari Akadosh l'écrit, c'est incompréhensible, mais il le fait exprès, parce qu'il n'a pas l'intention d'expliquer ce qu'il dit. Puisque si vous imaginez, si ce genre de texte était compréhensible par tout le monde, ce que ça deviendrait comme catastrophe, regardez ce qu'ils ont fait de la Bible. Donc imaginez de la Kabbalah si on leur mettait entre leurs mains. Donc, automatiquement, il écrit dans un langage qui est hyper codé. Et bon, nous, comme de toute façon personne ne nous entend, on va le décoder entre nous. Alors, on va donner un exemple simple dans
la vie de tous les jours. Et vous allez voir comment cet exemple-là, c'est vraiment le modèle parfait pour comprendre ces notions-là. Au tout début de Masechet Sanhedrin, évidemment je l'ai préparé, je l'ai laissé dans mon bureau, derrière le rideau, c'est pas grave. Au tout début de Masechet Sanhedrin, dans la première Mishnah, Sanhedrin, Zvachim, pardon, le traité qui parle des Korbanot, on nous parle là-bas de l'enseignement d'un maître qui s'appelait, je ne sais plus, Eliezer Achi Azaria, je ne sais plus exactement, je connais plus le nom par cœur, mais mot à mot, on l'appelle Shimon, frère de Réhouven. Shimon, frère de Réhouven, disait, c'est une drôle d'appellation, généralement on a Shimon, ben, fils d'eux. On a des fois un tel père d'eux. Et aussi barbare. Oui, voilà. Mais frère d'eux, c'est une appellation très très rare dans le Talmud. On nomme pas un homme comme étant le frère d'eux. Il est le fils d'eux. Il peut être le père d'eux s'il a un fils illustre. Mais pourquoi frère d'eux? Surtout que la raison pour laquelle on l'appelle frère de Réhouven, c'est parce que Réhouven était un personnage illustre, puisque nos commentaires expliquent qu'on ne trouve aucun enseignement de ce frère apparemment illustre dans la Torah. Enfin, dans le Talmud. Alors pourquoi Réhouven, qui est lui le maître qui enseigne, on doit le nommer du nom de son frère? Réhouven, frère de Shimon, alors que Shimon n'est pas du tout un personnage connu. Alors pourquoi le citer? Rashi rapporte et explique, parce que Shimon faisait du commerce et entretenait Réhouven, qui lui se consacrait entièrement à la Torah, et donc il lui donnait une partie de ses revenus pour qu'il puisse ne pas avoir besoin de se préoccuper de choses matérielles et pouvoir se consacrer entièrement à la Torah. Et Rashi dit, bien que Shimon n'était qu'un simple commerçant, qui n'était pas du tout un homme de Torah, dans la mesure où toute la Torah de Réhouven tenait sur ce que Shimon lui donnait, toute la Torah de Réhouven, c'est comme si elle appartenait aussi à Shimon. C'est pour ça qu'à chaque fois que Réhouven donnait un enseignement, on rappelait, voici ce que dit Réhouven, fils de Shimon. Parce que sans Shimon, Réhouven ne peut pas enseigner la Torah. Voilà. Maintenant, ce secret, enfin c'est pas un secret, je veux dire, le secret c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette définition de celui qui travaille et qui donne une partie de ses revenus à celui qui étudie ou enseigne, c'est une notion qui est très connue dans le judaïsme. Absolument. Puisque c'est le fameux contrat qu'il y avait entre Yissachar et Zevouloun. Deux tribus d'Israël fonctionnaient comme ça, comme on le sait dans notre tradition. Zevouloun, c'était les marins, les commerçants, etc., qui eux partaient au loin et qui avaient une grande réussite. Et une partie de leurs revenus était consacrée à la tribu de Yissachar, qui eux se consacraient pratiquement exclusivement à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Donc c'est une notion qui est même biblique d'après notre tradition. De même, dans l'élaboration de notre peuple, et ça aussi c'est traduit en termes de loi, puisque la raison pour laquelle on donnait le maaser, les troumot et tous les prélèvements on donnait aux Kohanim et aux Lévi'im, pourquoi? Parce que Yaakov l'a révélé lui-même dans la Torah, Yoru Mishpatecha le Yaakov. C'est la tribu qui a été choisie pour se consacrer, on pourrait dire, à la construction et la diffusion de la lumière spirituelle, donc automatiquement, elle ne peut pas être dans les champs et faire du commerce au-delà de la mer, de l'autre côté de la mer, donc automatiquement, les 11 tribus d'Israël subviennent aux besoins de cette tribu-là. Donc, il n'y a rien de nouveau. Malgré tout, il y a oui quelque chose de nouveau, et là, c'est tel que c'est expliqué ici. Ce que je vais expliquer maintenant, encore une fois, n'est pas, on pourrait dire, une vérité absolue, dans ce sens que chaque fois qu'on est en présence de ce schéma-là, ça veut dire que c'est comme le Ari Akadosh l'explique. Mais très souvent, oui. Et j'explique. Ce fameux rapport qui existe entre ces deux corps, finalement, dont un n'a qu'une partie du Nefesh, donc est très matérialiste, puisque Nefesh c'est matérialiste. Mais en plus, il n'a qu'une partie du Nefesh, donc c'est-à-dire qu'il n'est même pas arrivé à imprégner toute sa vie matérielle de son âme. Ce qui veut dire que c'est vraiment quelqu'un de très matérialiste. Puisque qu'est-ce qu'on a expliqué? Faire rentrer tout le Nefesh en soi signifie que même quand je suis sur mon lieu de travail, je me sens connecté à Hachem. C'est déjà un très haut niveau spirituel de travail. Quelqu'un qui arrive à travailler en se sentant connecté avec Hachem,
il est très très haut sur le plan spirituel. Donc on parle de quelqu'un qui n'a qu'un petit morceau de nefesh en lui, ça veut dire il fait Shabbat, il mange kasher, il étudie un petit peu la Torah, il fait cette filote, etc. Mais c'est uniquement à la synagogue ou dans le centre d'études. Mais quand il est dans les 3/4 de sa vie, puisqu'il n'a que 1/4 de nefesh en lui, dans les 3/4 de sa vie qui sont consacrés finalement au quotidien, il n'y a pas de connexion ressentie. C'est pas un homme qui faute, mais il n'y a pas de connexion ressentie avec Hachem. Donc, c'est, on pourrait dire, le juif standard. Le bon juif standard. Croyant, pratiquant, religieux, mais ça s'arrête à la synagogue. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'il fait des bêtises quand il est au travail, parce que dans ce cas, c'est pas un bon juif pratiquant, c'est un salopard. Mais un bon juif pratiquant, ça veut dire que quand il travaille, il pense plus au bon Dieu, mais d'un autre côté, il travaille moralement, proprement, etc. Mais sans ressentir sa connexion avec Hachem. Donc c'est le bon juif standard, chacun d'entre nous. Maintenant le problème c'est que les 3/4 de son nefesh sont passés dans un autre corps. Mais dans cet autre corps-là, va faire non seulement rentrer les 3/4 de son nefesh dans son corps, c'est-à-dire ça va être quelqu'un qui se sent constamment connecté avec Hachem dans le quotidien, mais qui en plus fait rentrer le roi et fait rentrer la neshama, c'est-à-dire c'est un homme qui va être d'un très très haut niveau spirituel, puisque non seulement tout ce qu'on lui a donné comme nefesh rentre dans le corps, mais en plus se rajoute le roi et la neshama, donc c'est déjà un très grand Talmid Chacham. Mais le problème c'est qu'il lui manque 1/4 de nefesh. C'est ça qui provoque la transgression. Non, c'est encore autre chose le problème de la transgression. Je parle maintenant du tikkun que le deuxième a fait. Mais il lui manque 1/4 de nefesh. Et celui qui n'a que le quart de nefesh, il lui manque toutes ces autres parties qui auraient pu être en lui. Qu'est-ce que va faire Hachem? Eh bien, ils vont se rencontrer. Et l'un va vivre avec l'autre, et l'un va transmettre à l'autre ce qu'il a. Ils vont se rencontrer. Ils vont dépendre l'un de l'autre. Ils vont dépendre l'un de l'autre, ils vont vivre ensemble. Car celui qui n'a que le quart de nefesh va consacrer toute sa vie à aider celui qui a 3/4 de nefesh plus ruach plus neshama. Et celui qui a les 3/4 de nefesh plus ruach plus neshama va consacrer sa vie à aider, sur le plan bien sûr moral et spirituel, celui qui n'a que le quart de nefesh, mais qui en vérité sont le même être. Ce qui veut dire que va régner entre eux, on pourrait dire une fusion, une union inimaginable, puisqu'en vérité c'est la même neshama, c'est le même être. Simplement à cause du problème des Gilgulim, ils se retrouvent dans deux corps. Mais c'est le même être. En vérité maintenant ce que je vous dis, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Kohanim. Parce que les Kohanim au départ n'étaient pas prévus comme ils le sont devenus. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la tribu des Kohanim et cette séparation? La faute du Vaudor. Mais au départ, ce n'était pas prévu comme ça. C'est cette départition, cette séparation, le spirituel presque exclusif dans une tribu et le matériel dans les autres. Ça, c'est la conséquence, ça veut dire, d'un accident prévu, mais d'un accident quand même. Ce qui veut dire qu'au départ, il n'y aurait pas dû y avoir cette séparation aussi tranchée. Les Kohanim d'un côté, les travailleurs de l'autre. Tout le monde aurait dû être en même temps Kohen et travailleurs, comme il est dit, et vous serez pour moi une nation de prêtres. C'est-à-dire que tout le monde aurait dû en même temps être Kohen et travailleur. Tout le monde aurait dû être Yissachar et Zevulun. Ce qui veut dire que la répartition, ceux qui étudient d'un côté et ceux qui travaillent de l'autre, n'est pas une répartition, on pourrait dire, absolument parfaite. Elle est les conséquences d'une histoire humaine qui font que les choses, d'une certaine manière, se tranchent et se séparent et se déchirent. Maintenant, quel est le tikkun de ça? Le tikkun c'est que ceux qui doivent se retrouver se retrouvent. Et donc, d'une certaine manière, dans cette fusion au niveau du vécu, je te donne mes biens matériels, tu me donnes tes biens spirituels, c'est comme si l'âme se reconstruisait. Maintenant, vous imaginez dans quelle situation catastrophique se trouve celui qui est un juif standard matérialiste et qui ne fait pas profiter de ce qu'il a à ceux qui étudient la Torah. Je parle à ceux qui l'étudient vraiment, bien sûr. Parce que, dans ce cas-là, tu te prives de ta connexion, et dans ce monde et pour l'éternité,
avec les autres parties de ton âme qui te correspondent. Donc en vérité, lorsque tu aides le Talmid Chacham, en vérité tu te construis toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de nous dire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'éternité? Qu'est-ce que va faire Hachem? Il se retrouve avec donc deux corps dans ce monde, un qui n'a qu'un quart d'âme très matérialiste, un qui a trois quarts d'âme, le roi et la Neshama. Celui qui a trois quarts d'âme, dans la mesure où il n'a pas les quatre quarts d'âme, le met dans une situation où il ne pourra jamais être indépendant sur le plan matériel. Écoutez bien ce que je dis. Pour pouvoir être indépendant sur le plan matériel, il faut avoir quatre quarts d'âme, tout ton roi et tout un neshama. On a des cas comme ça dans l'histoire, d'hommes qui étaient des géants sur le plan rouhani et qui étaient complètement indépendants sur le plan matériel. Rabbi Yehuda Anassi, qui était aussi riche que César. C'est un tikkun absolu. Il a tous ses niveaux de nefesh, tous ses niveaux de roi, de neshama, etc. Il n'a besoin de personne. C'est au contraire lui qui donne à tout le monde. C'est très rare. Sur ce genre d'homme, nos maîtres disent En kol adam zoché leshte shulchanot. C'est très rare qu'un homme peut manger sur deux tables en même temps. La table de ce monde et la table de l'autre monde. Généralement, les hommes spirituels ont toujours un manque au niveau du nefesh. Ça veut dire qu'ils ont une certaine dépendance vis-à-vis d'autres. Pourquoi? Parce que une partie de leur nefesh se trouve chez d'autres. De la même manière, c'est encore plus visible et plus fréquent, 99,9% de ceux qui sont dans ce monde et qui travaillent sont complètement dépendants d'autres sur le plan spirituel. Ils ne peuvent pas s'assumer eux-mêmes sur le plan spirituel. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait se rencontrer en vérité qui? Ceux qui ont en vérité, qui se partagent une même âme. Pourquoi? Pour qu'elles se reconstruisent. Et si dans ce monde, cette même âme se reconstruit, en ce sens que ces deux personnages se donnent l'un à l'autre ce qui lui manque, à ce moment-là, pour l'éternité, dans le Triyat HaMetim, ils seront aussi ensemble. Avec une différence énorme, c'est que dans ce monde, la différence des corps fait que malgré tout, on se sent un petit peu différent l'un de l'autre, mais dans le monde à venir, le corps est tellement transparent que chacun des deux ressent qu'en vérité, ils ne sont qu'une même âme. Donnons un exemple parfait de ce que j'explique, qui est, on pourrait dire, la couronne de cette explication. Où on trouve ce phénomène de deux âmes qui ne sont en vérité qu'une seule âme? Ben, le mari et la femme, bien évidemment. Le mari et la femme, bien évidemment. Dans ce monde, le mari et la femme se ressentent malgré tout comme deux êtres différents. Malgré tout, si vraiment c'est très fort entre eux, ils arrivent à ressentir qu'ils ne sont qu'une même âme. Mais malgré tout, ça reste différent l'un de l'autre. Dans le monde à venir, le corps est tellement transparent que l'un et l'autre se sentent véritablement une même âme. Véritablement une même âme. Nos maîtres donnent un exemple. Quand tu allumes une bougie dans une pièce, une grande pièce, un se met à l'extrémité gauche et l'autre se met à l'extrémité droite. Les deux reçoivent un rayonnement de la même bougie et les deux savent qu'ils sont éclairés par la même lumière qui est unique à sa source, même si chacun la reçoit à un endroit différent de la pièce. De la même manière, dans le monde à venir, même si une âme se trouve entre deux corps, les corps sont tellement transparents que les deux ne voient que leur source unique et savent qu'ils ne sont qu'un. Donc en vérité, le monde a été créé sur le principe, et ça c'est pas un accident, c'est du voulu, sur le principe d'une seule âme séparée en deux, l'une est dans l'homme et l'autre est dans la femme. Seulement que ce principe de la séparation de la même âme se retrouve après, à cause ou grâce au Gilgulim, dans le fameux principe justement de ce qu'on appelle Yissachar vezevulun, Kohanim veshifte Israël, ou Shimon achi Reuven, Shimon le frère de Reuven. Mais en vérité c'est une même âme. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que va faire Hachem? La question était, oui, mais celui qui n'a qu'un quart d'âme, le pauvre, il est voué pour l'éternité à se retrouver un quart de bonhomme. Et celui qui a les trois quarts d'âme, toute son éternité, il va vivre estropié, il lui manque son pied. Non! Parce que Hachem, pour sauver cette âme unique au départ qui s'est scindée en deux, va faire qu'ils vont se rencontrer dans une vie, ils vont comprendre qu'ils doivent se porter, qu'ils doivent s'aider l'un et l'autre, chacun selon ses compétences,
Et cette âme se reconstitue, et dans le monde à venir, cette âme sera éternellement ensemble, au point qu'on ne sentira plus qui est quoi et qui, puisque c'est en vérité la reconstruction d'une même âme. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est pour ça que chacun d'entre nous, je ne peux pas ne pas conclure, en tout cas ce que je dis maintenant par cette phrase, chacun d'entre nous a vérifié, comme on est tous des juifs standards, on est plutôt des quarts d'âme que des quarts de nefesh, plutôt que des trois quarts plus roir et neshama, chacun d'entre nous a drôlement intérêt dans cette vie à se trouver, on pourrait dire, un projet rouhani qu'il aide, parce que ce projet rouhani qu'il aide, c'est peut-être celui qui contient la partie de l'âme qui lui manque. Et donc automatiquement tu reconstitues, tu sauves ton âme d'une certaine manière, si tu trouves ce projet que tu l'aides. Voilà, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y en a? Il y en a? Il y a sur le chat des questions? Pas sur le chat, mais moi j'avais une question qui me venait à l'esprit. Et j'étais en train de me dire qu'il y avait une similitude entre le fait que toute l'histoire du peuple juif que l'on a vécu, qui constitue en fait un patrimoine, est-ce qu'on peut raisonner aussi comme une sorte de patrimoine au niveau de l'âme? C'est-à-dire? Est-ce que effectivement chaque travail que a pu faire une âme, est-ce qu'on l'a en patrimoine, est-ce qu'elle se préserve et est-ce qu'elle se partage? Dans la même âme, tu veux dire, une âme qui revient, évidemment qu'il y a un bagage, évidemment. Tout ce que, oui, la preuve, c'est ce qu'on explique ici. Mais alors il n'y a pas de souffrance alors, Rav. On arrive presque à une sorte de plénitude, puisque plus on avance, plus on arrive justement à ce qu'on vous expliquait. Non, mais le problème c'est que justement là interviennent à nouveau les transgressions. Les transgressions voilent le potentiel. Si on ne transgressait pas et qu'on ne revenait que pour compléter l'âme, tu as 100% raison que chaque vie rajoutée serait un plus avec un sentiment de progrès. Comme quand on construit une maison à étage. Mais le problème c'est que dans chaque vie il y a aussi des transgressions qui voilent, non néfastes, mais qui voilent l'acquis. Ce qui veut dire que chaque vie se ressent comme si c'était en vérité un commencement à zéro, et qu'on ressent toutes les difficultés de chaque vie, malheureusement à cause des transgressions. Ce qui veut dire qu'après ce genre de cours, on devrait se dire que finalement, j'ai qu'une chose à faire maintenant à partir d'aujourd'hui, faire le plus intelligemment possible, le meilleur d'actions constructives possible, et surtout faire très attention à ne plus fauter. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si je ne faute plus, automatiquement, mon potentiel, mon bagage, finalement, mon héritage nishmatique va se révéler. Imaginez-vous que je suis aujourd'hui le 1000e Gilgoul d'une âme. Vous imaginez toutes les forces que j'ai? Et donc automatiquement, si je me nettoie et que j'enlève les voiles, je peux me retrouver en quelques secondes à la tête d'un empire spirituel inimaginable. C'est aussi l'explication que donnent nos maîtres. Comment se fait-il le fameux problème du Baal Teshuvah, celui qui était tout en bas et qui parfois, parce qu'il fait Teshuvah, se retrouve tellement haut qu'il dépasse même celui qui n'a jamais fauté. Comment c'est possible? Alors il y a différentes explications possibles, mais l'une d'entre elles liée à cette explication de Kabbalah est très évidente. Ça veut dire que si on parle d'un homme qui avait, à cause de toutes les vies antérieures de cette âme-là, un bagage spirituel inimaginable, mais il y avait eu dans les vies précédentes, y compris dans la sienne, de très graves fautes qui ont complètement voilé le potentiel. J'ouvre une parenthèse. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres utilisent le mot klipa quand ils parlent de transgression? Qu'est-ce que fait la klipa? Elle voile le potentiel. Elle voile la présence de ce que tu as, mais c'est inaccessible. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous que cet homme-là a en vérité un bagage spirituel énorme. Mais il est ce qu'on pourrait appeler un très chaud. Et donc dans chaque vie, il y a eu des réalisations énormes, mais des chutes aussi énormes. Mais comme on a vu, et ça c'est un secret incroyable que nous révèle le Ari Akadosh, aussi graves sont les fautes, elles ne peuvent pas porter atteinte à l'acquis, elles ne peuvent que le voiler. Et c'est une écorce qui se forme. La vie qui arrivera à faire Teshuvah, ça correspond à quoi? Il casse l'écorce. Et s'il casse l'écorce, il découvre le fruit. Et si le fruit est immense, d'où la raison pour laquelle des fois quand quelqu'un fait Teshuvah, il est propulsé à des hauteurs qu'un homme qui n'a jamais fauté ne peut pas atteindre. Pourquoi? Parce que
En vérité, c'est même pas vraiment mon mérite. C'est que j'étais porteur d'une âme qui avait un potentiel inimaginable. Moi, mon mérite, c'est d'avoir cassé l'écorce, ce qu'on appelle faire teshuva. J'ai cassé l'écorce, maintenant je suis à la tête d'un empire spirituel. Vous voyez ? Généralement, on le trouve, cette explication même très, on va dire biologiquement, très pragmatiquement parlant. Imaginez-vous quelqu'un qui a 4 générations en arrière, d'accord, un aïeul qui est un illustre tzaddik, d'accord. Imaginez-vous. Maintenant, ça n'empêche pas que peut sortir de lui 4-5 générations après aussi quelque chose de très insignifiant et de très fauteur, comme on l'a vu tout dans notre histoire. Mais imaginez-vous que ce fauteur-là, tout d'un coup, fasse teshuva. Quand il va casser l'écorce, qu'est-ce qu'il va découvrir? Sans le savoir. Le potentiel du tzaddik incroyable qui, à 5 générations, était l'une des lumières de la génération. Automatiquement, il récupère ce potentiel-là et paf, il va monter à des niveaux absolument incroyables. Et comme d'une certaine manière, ajoutera le Tanya, on est tous au moins les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc de toute façon, on a tous un potentiel inimaginable. Et on peut aller plus loin encore, dira le Tanya. On a tous en nous ce qu'on appelle Chelek Eloka Mima'al, une partie du divin, ou ce qu'on appelle l'étincelle divine. Donc de toute façon, tout le monde a ce potentiel absolument incroyable. Donc dès que tu casses l'écorce, automatiquement, oui. Ah, je comprends pas pourquoi on dit que ce potentiel-là, il peut être conservé. Si une âme, elle a été réparée, pourquoi elle reviendrait ensuite maintenant dans nos corps à nous? Réparer de quoi? Réparer qu'elle a fait rentrer tout le nefesh ou elle a enlevé toutes les tâches? Non, mais là, soyons précis maintenant. Non, mais là on parle d'ajout. À chaque Gilgulim, on parle d'ajout. Si on parle d'ajout... D'ajout, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'âme rentre un peu plus dans le corps. Ou l'âme se nettoie un peu plus. L'écorce se brise un peu plus. Ça dépend de quel type de Gilgulim. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas du Gilgul type l'âme rentre dans le corps. Donc effectivement, si je n'avais pas les tâches qui m'empêchent de voir la progression de l'âme, c'est ce qu'on a expliqué, le 4 ou 5e Gilgul, il commence déjà sa vie au 5e étage. Il a déjà une vision beaucoup plus loin que les premiers. Au contraire, ils ont déjà été réparés, donc ils ne vont pas revenir. La partie qui va revenir, qui n'a pas été réparée seulement, reviendra pour être réparée. C'est-à-dire si j'ai réparé un quart, oui. comme il dit dans le texte, celle qui va revenir après, c'est les 3 quarts manquants. Donc au contraire, il va lui manquer un bagage. Non, voilà, on dit qu'un cumul. Non, j'ai compris. La question est très juste. Non, et la question est très juste, et elle est liée, cette question, à quelque chose que je n'ai pas suffisamment bien expliqué. Bravo. Effectivement, on a vu que si quelqu'un ne fait rentrer qu'un quart en lui, et les autres rentrées ne seront plus en lui. Donc il ne bénéficie pas de l'acquis apparemment. Mathématiquement parlant, il a raison. D'après ce que j'ai expliqué, il n'y a pas d'acquis, puisque à chaque fois c'est dans un autre corps. Chaque partie non rentrée ira tenter sa chance dans un autre corps. À la rigueur, ce qui peut se passer, comme on l'a conclu, c'est que si les différents corps se retrouvent, l'âme unique fusionne à nouveau, etc. Bon, d'accord, mais tant qu'elle ne fusionne pas, il n'y a pas de potentialité. Mais c'est vrai, mais parce qu'on parle de 2 cas différents. Ce dont parle le Hari, c'est quelqu'un qui n'a pas utilisé, qui n'a pas fait rentrer toute son âme, par faute, en ce sens que par manque de travail. Ça veut dire que 70 ans de la vie qu'on lui a donnée n'a pas été utilisé. Lui ne méritera pas que les 3 quarts rentrent chez lui, rentrent chez un autre. Au plus, il méritera de le rencontrer cet autre-là et ensemble ils vont fusionner. Mais moi, quand j'ai parlé de potentialité, c'est que ta question est excellente parce qu'elle a mis en évidence que finalement je parle et je me rends même pas compte que je ne l'ai pas expliqué. C'est que même si quelqu'un travaille toute sa vie, c'est pas sûr que il va faire entrer tout son effet en lui. Ça, c'est pas sûr. Parce que pour faire entrer tout son effet en lui, c'est arrivé au niveau que David a dit, je l'avais dit dans le cours et je n'ai pas suffisamment expliqué, Shiviti Hachem Diktamid. Ça veut dire arriver à un niveau où mon âme est tellement rentrée en moi que dans n'importe quelle situation, je me sens connecté comme si je suis en train d'étudier. Ça, c'est la finalité de toutes les venues de l'âme. Mais non, c'est pas parce que je ne suis pas arrivé à ce niveau-là que je n'ai pas travaillé toute ma vie. Je travaille toute ma vie, mais je n'arrive pas à faire tout rentrer. Alors quand je suis dans une dynamique de travailler toute ma vie, mais que parce que je n'ai pas pu faire tout rentrer, parce que c'est pas évident et pas facile, à ce moment-là, quand cette âme revient,
elle revient au bénéfice de ce même être, si tu veux. Alors, ça, c'est une question en soi qu'il ne traite pas ici, mais lequel corps revient, lequel est le vrai? C'est une question qu'il posera beaucoup plus tard. Mais très théoriquement, tu comprends la différence. Si j'ai arrêté de travailler à 30 ans, et puis que je me la suis coulé douce jusqu'à 70, alors là, tu n'as aucune chance que tout ce que tu n'as pas fait rentrer en toi rentre à nouveau directement chez toi. Ça rentrera chez un autre, et tu n'en bénéficieras que si tu te colles à l'autre. Mais si tu as dans cette première vie essayé de faire le maximum, mais tu n'y es pas arrivé, mais tu as toujours été dans une dynamique de combat et de progrès, c'est sûr que ce potentiel acquis te restera à toi et n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Tu comprends? L'idée reste toujours la même, mais avec une petite nuance que je n'avais pas mis suffisamment en évidence. Oui. Est-ce qu'il y a une limitation dans les Gilgulim? Non. La seule limitation, c'est d'arriver à la perfection ou au désespoir. Ce n'est pas une blague. Soit Hachem a confiance en toi, et il te donne autant de venus et de revenus qu'il le faudra. Ça peut être des milliers, dit le Ari Akadosh, pour les tzadikim, c'est-à-dire pour les gens comme vous et moi, c'est-à-dire tzadikim dans le sens tel que c'est-à-dire vous et moi, des gens qui voulons progresser. Il y a autant de Gilgulim qu'il le faudra, et ou bien quelqu'un qui, Hachem sait qu'il n'y a pas d'espoir, et il le sait au bout de la quatrième fois, il donne 4 chances à une âme. Si pendant ces 4 chances, l'âme se comporte extrêmement mal, elle dépasse tout ce qui est possible d'imaginer, à ce moment-là, il y a un yi'ush sur cette âme-là, et automatiquement, il n'y a plus de Gilgulim possible. Et elle devient quoi? On le verra en 100 ans. On le verra en 100 ans. Oui. Quand Yaakov il met au monde ses enfants, a priori il met il met au monde de quoi construire l'âme Israël. Donc s'il met Issachar et Zevulun, qui sont un uniquement matériel et l'autre uniquement spirituel dans le sens qu'on a expliqué tout à l'heure, quelque part, les Khatrila, elle a créé une imperfection. Par contre, ils auraient dû tous être Shalem en ayant à la fois l'aspect Nefesh et à la fois l'aspect Neshama Yechida. Alors, Ruach Neshama. Rashi répond à sa question. Tu verras dans Rashi sur la bénédiction qui est donnée à Issachar et à Zvouloun, et tu seras étonné de voir, contrairement à notre tradition, mais je vais t'expliquer, et Rashi, notre tradition, que Rashi explique que Issachar était aussi sur le plan matériel extrêmement riche. C'était des cultivateurs qui avaient une réussite matérielle absolument incroyable, Issachar. Et tu verras que Rashi dit que Zvouloun aussi était des grands dans la Torah. Alors, ça contredit notre tradition qui dit que les uns étaient des commerçants et les autres. Mais en vérité, ce qui s'est passé, chacun des deux avait le potentiel d'être les deux, mais ils ont fait entre eux un contrat que chacun des deux a vu que l'un était plus compétent dans un domaine que l'autre, et donc ils ont fait ce contrat que, bon, écoute, regarde, consacre-toi toi surtout à ça et moi surtout à ça, mais bien que dans les deux tribus on trouvait et des Talmidei Chachamim et des travailleurs. Donc il n'y a pas une imperfection qui a été créée. On pourrait donner un exemple très simple entre 2 hommes d'affaires qui sont tous les deux brillants, mais ils devinent que chacun des deux a dans un domaine une compétence que l'autre a moins. Ils s'associent au niveau de leurs compétences. Je t'aide à mettre en évidence ta compétence à toi, et tu m'aides à mettre en évidence ma compétence à moi. Bien que toi et moi, nous pourrions nous passer l'un de l'autre et avoir une belle réussite. Mais on va avoir encore une plus belle réussite en poussant les compétences de chacun. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'association entre Issachar et Zevulun, qui après est devenue aussi, dans la tradition juive, l'association très terre-à-terre de celui qui ne peut que étudier, celui qui ne peut que travailler. Mais, la véritable association se fait et peut se faire aussi entre des hommes qui, le Talmid Chacham, s'il avait voulu travailler, il aurait pu réussir aussi. Le travailleur est aussi, d'une certaine manière, un homme de Torah, mais malgré tout, il se divise les rôles pour que chacun puisse aller jusqu'au bout de sa compétence. Est-ce qu'on ne trouve pas ça de manière répétée 4 fois, puisqu'il y a 4 camps, avec 3 tribus chacune, etc. Cette explication entre Issachar et Zvouloun, elle vaut pour l'ensemble des tribus, puisque c'est 12 plus 5 font 13 Echad. Donc ça se reporte partout. La répartition en 3, 4 fois autour du Mishkan, c'est exactement ça, dit le Zohar.
la tribu de droite qui est Rouhanite, la tribu de gauche qui est Gashmite, et la tribu du milieu qui attache les deux. Donc de toute façon, évidemment que ce principe-là existe dans les structures même du monde, parce que c'est la répartition de l'humain en hommes et femmes, gauche, droite. Donc de toute façon, ce principe, bien évidemment, existe. C'est pour ça qu'au niveau des tribus d'Israël, c'est un peu plus compliqué que dans le cadre de mon cours, parce que là-bas, on parle des structures qui, mais les khatrila, sont des structures de séparation entre la gauche et la droite, et l'une est la force qui les unit, comme dans un mariage, qui est la force qui unit la force de gauche et la force de droite, la dimension masculine et la dimension féminine. Qui est représentée, c'est la force de l'union, c'est le Rav qui les marie finalement, qui est Tiferet, qui fait l'union entre les deux. Le Rav qui symbolise la Torah, qui, au milieu du couple, permet l'union entre l'homme et la femme. Oui. Un gigoul. Un gigoul qui arrive avec un handicap physique énorme. Un gigoul qui revient sur. Oui. Avec un handicap physique. Oui. Pas spirituel, physique. Physique. Oui. Infirme. Un mot. Un infirme, non ? Un infirme, voilà. Oui. Est-ce que il a mérité cet aspect physique, quoi, du moins ce qu'il reçoit comme... J'ai compris la question. La réponse est extrêmement simple. C'est une question uniquement de degré d'infirmité. Vous connaissez un vivant qui n'est pas infirme, vous ? Oui, on a... Donc, comme on dit au pays des aveugles, borgne est roi. Nous appelons non infirmes parce que nous nous posons nous comme étant un modèle. Mais en vérité, tous les humains sont. Par définition, un être humain est un infirme. On est infirme dans notre intelligence, dans ci, dans ça, dans nos capacités physiques. On commence à être infirme à partir d'un certain âge où on va en faiblissant jusqu'à la mort. Les maladies, etc. On n'utilise pas même pas 0,5% du cerveau. De toute façon, seulement que comme la majorité d'entre nous ne sont pas infirmes comme lui, alors on se considère comme étant normaux. Mais par définition, depuis la faute de Adam Arishon, de toute façon, toute réalité physique est une infirmité en tant que telle. Absolument. Il y en a qui sont plus poussés, moins poussés, etc. Donc de toute façon, la question ne peut pas être prise en tant que telle sur un infirme, parce que on est tous infirmes. Oui, oui. Dans cette une question de Sonam, dans cette Ishtachelut des Gilgulim, comment il arrive l'âme du converti? Comment ça se passe pour lui? Comme on a toujours expliqué, on a consacré déjà beaucoup de cours là-dessus. C'est une question du Non, d'accord, mais je veux dire, tous les cours qui ont déjà été donnés répondent à cette question. C'est une âme juive qui descend en monde mikvé, j'ai pas bien compris la question. C'est... Son passé. Qui repose mieux la question, puisque d'après ce qu'on a déjà expliqué, la question est comme on le sait, au moment du mikvé, il reçoit une âme juive. Et une autre question de Marcy, que veut dire l'âme rentre que veut dire que l'âme, elle rentre dans le corps? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle ressent? Mais je l'ai expliqué pendant tout le cours. Tout le cours, je l'ai expliqué. Est-ce que quelque part, le fait de dire que le nefesh qui ne soit pas réparé, bon, dans le cas d'un 3 quarts, un quart, c'est pas la porte ouverte à dire écoute, moi je suis né avec un nefesh spirituel, enfin une âme très spirituelle, très rouhani, j'ai réparé les parties rouhaniotes, mais il manque ma partie nefesh, alors amenez-moi un petit peu des aides financières. C'est pas un petit peu la porte ouverte à ça? Reprends la question depuis le début. Étant donné qu'il y a des âmes qui peuvent venir en ayant réparé une grande partie du nefesh, il ne reste plus qu'une partie du nefesh à réparer. Qui les oblige à recevoir une partie de leur réalité matérielle d'ailleurs. Voilà. Ok. Est-ce que c'est pas un peu la porte ouverte à... Voilà, moi j'ai réparé mon nefesh dans un autre... dans un autre Gilgul. J'ai besoin maintenant que vous veniez m'amener des besoins matériels pour que je puisse... étudier à plein temps. Oui, on peut le dire, mais le problème, encore une fois, que comme il s'agit... Juste un instant. On peut poser la question de l'autre manière pour éclairer. Oui. C'est quels sont les moyens qu'un corps, enfin qu'une personne a de repérer où il en est du nefesh? C'est ça qu'il pose. Je vais donner une réponse unique à ces deux questions. C'est le problème du zivoug. Est-ce que le choix véritable de l'autre repose sur des critères techniques, logiques, etc. On sait tous que celle avec laquelle on a décidé de faire notre vie
c'est une reconnaissance de l'âme plus qu'une décision froide, logique, celle-là et pas une autre, etc. C'est le langage de l'âme. C'est comme ça. Un point, c'est tout. C'est-à-dire que les âmes se reconnaissent, si j'ose dire. On ne peut pas jouer avec ça. Ce que moi j'explique, c'est la fusion des âmes, l'un spirituel plus et l'autre matière plus, au niveau d'un zivoug d'âme. C'est quoi le zivoug en vérité? C'est deux parties d'une même âme qui se reconnaissent parce qu'au départ elles étaient une. Tu ne peux pas inventer l'unité. A priori, ça peut se terminer. Voilà. Ça veut dire que le zivoug, c'est pas quelque chose, si tu veux, que tu peux décider. C'est quelque chose qui s'impose à toi parce que cette âme-là ne peut se connecter qu'à cette âme-là, Nekuda. C'est pas forcément la plus belle, la plus intelligente, le plus beau, le plus intelligent, le plus etc. Non. Mais c'est ce que l'âme a besoin. Donc automatiquement, le véritable rapport entre l'homme de Torah et l'homme de travail est du type zivoug. Ce qui veut dire que tu n'inventes pas cette chose-là, tu ne peux pas la créer. Aidez-moi parce que je suis un homme de Torah. Ne t'aideront que ceux qui sont une partie de ton âme. Et toi, tu ne pourras transmettre la Torah qu'à ceux qui sont une partie de ton âme. D'ailleurs, ça va tellement loin cette chose-là, bien que ça va évoquer d'autres questions, ce que je veux dire, mais je ne vais pas répondre à tout. Vous savez que, d'une certaine manière, en matière de concurrence dans les affaires, on a certaines lois qui gèrent la concurrence. Pas tous les coups sont permis. Si moi j'ouvre une affaire ici, tu ne peux pas venir une fois que la mienne marche, te dire « Oh, ça marche très bien ce truc-là, tiens, je vais monter mon affaire juste en face de lui. » Avec toutes les nuances, parce que oui, la concurrence est légale, mais il y a malgré tout des lois qui gèrent le comment et le pourquoi de la concurrence. Il y a un domaine où la halakha dit que la concurrence est sans limite et tout est permis, c'est dans le domaine de la diffusion de la Torah. Ça veut dire que n'importe qui a le droit de venir se mettre à côté de moi, regarder mon emploi du temps et regarder à quelle heure je donne des cours et dire ben moi à la même heure, et je vais viser le même public et je vais donner les mêmes cours. Et en plus je suis plus compétent que lui. D'accord? Souvent les rabbins ils ont peur, on va leur prendre leur... etc. Pourquoi c'est permis? Plus encore, le Talmud dit que c'est une mitzvah. Ça veut dire que c'est bien. Pourquoi? Parce que kinat sofrim tarbe chokhma. C'est-à-dire plus il y en a, et plus ça va développer la Torah. On dit sur le plan commercial, ceux qui ont compris ça, c'est les Américains aussi depuis fort longtemps. Quand il y a une rue et des chaussures, tout le monde vend des chaussures. Une rue, on vend des chemises, tout le monde vend des chemises. Ils ont compris que la concurrence, elle amène la réussite d'Afka. C'est aussi le sod des couples de Talmidei Chachamim dans le Talmud. D'accord, absolument. Qui s'affrontent et se complètent. Bien sûr, justement, parce que c'est ça. Alors, au niveau pshat, pourquoi la Torah recommande la concurrence dans le domaine de la rabbanout, d'accord, contrairement aujourd'hui à la tradition que chacun a peur de son nombre, c'est parce que, d'abord au niveau du pshat, comme les Américains l'ont compris, plus on est à faire la même chose et plus ça attire la clientèle. Mais au niveau profond, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que de toute façon, celui qui doit être mon élève, personne ne pourra me le prendre. Celui qui doit être mon rav, personne ne pourra me détourner de lui. Parce que c'est des ivougim d'âme. Tu ne peux pas me prendre mon élève et je ne peux pas te prendre ton rav. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les âmes se reconnaissent. Je ne peux recevoir que de celui qui est une partie de mon âme et je ne peux transmettre qu'à une partie de mon âme. Donc il n'y a pas de concurrence possible dans le domaine de la Torah. C'est impossible. Impossible. La vérité est que c'est vrai aussi dans le domaine matériel, que personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Mais seulement dans le domaine matériel, comme c'est beaucoup beaucoup plus voilé et que tu ne peux pas demander à un commerçant d'avoir ce niveau de compréhension, c'est pour ça qu'on a des règles qui gèrent la concurrence. Mais dans le domaine spirituel, où si tu es un Talmid Chacham, tu es censé comprendre ces choses-là, comment tu peux râler du fait que lui, il a ouvert une école juste en face de la tienne? Au contraire, tu devrais être content. Comme ça, ceux qui sont à lui iront chez lui, ceux qui sont à toi iront chez toi. Ça fait plus vite le birour. Vous comprenez? Et donc, oui. Comment ça se passe pour des couples qui ne sont pas des vrais zivoug? Ah oui. C'est-à-dire Divorce. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de pas vrai zivoug. Ça veut dire quoi?
C'est pas la même chose. Je vais vous dire. Ben, tu as fait une association, Ça, c'est- et puis après... c'est une Non, non, je comprends. Je sais pas. Non, mais je comprends la question, mais c'est pas ça. Mais, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Tu as fait une association, et puis après, vous vous êtes séparés. Ça veut dire que ça ne devait pas se faire, ou ça veut dire que ça devait se faire, mais ça ne devait pas continuer. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, exactement ça le problème. Tu as des associations qui, dès le départ, n'auraient pas dû se faire. Tu as des associations qui avaient un certain sens pendant un certain temps, mais qui maintenant, il doit y avoir séparation. C'est stamp. Et je vais donner un exemple simple. En cas de divorce, par exemple, tu as deux types de divorce. Tu as le divorce du type qui est obligatoire d'après la Torah, tromperie et violence. Tu as l'obligation de divorcer ou de demander le divorce. Ça, c'est la preuve que dès le départ, il ne fallait pas être ensemble. Voilà. Si une femme te trompe, tu peux être sûr et certain qu'elle n'a jamais été ton zivoug. Ah, pourquoi Hachem t'a permis d'aller avec elle? D'accord. Et pourquoi Hachem nous empêche, à chaque fois qu'on va faire une erreur dans la vie, il se met dans une qui n'y va pas? Oh, C'est ça la vie. c'est D'accord. juste. Maintenant, si c'est un couple qui divorce comme 99,9% des couples parce qu'ils ne s'entendent pas, En compatibilité d'humain. ce que la Torah, d'une certaine manière, ne recommande pas du tout, à ce moment-là, on peut dire qu'ils devaient être ensemble pendant un certain nombre d'années et maintenant ils se séparent. Mais pendant le temps où ils étaient ensemble, ils devaient être ensemble. Une fois qu'ils ne sont plus ensemble, ils ne doivent plus être ensemble. Donc maintenant, le zivoug amiti, le vrai zivoug, c'est on commence ensemble, on termine ensemble dans ce monde, dans l'autre et pour toujours. Ça c'est quand c'est au départ une seule et même vraie âme. Question de Bellili. Comment diagnostiquer le désespoir et comment agir en face de ce genre de symptômes? Vous avez parlé de désespoir tout à l'heure. Vous savez par qu'il a rapport demandé aux âmes. Ouais. Ah, Non, je parle du désespoir d'Hachem. Hachem se désespère de cette âme-là. Ça veut dire qu'on parle d'un grand fauteur. On parle de quelqu'un qui récidive 3-4 fois de très graves fautes. Volonté. Et donc, bon, lui, il n'est pas conscient de ses Gilgoul précédents, bien évidemment, mais que dans chacune des vies, on parle de fautes qui ne sont pas standards du tout. Tu comprends? Et donc, des choses qui sont complètement hors normes par rapport à une vie de faute plus ou moins standard. Alors, Hachem, forcément, va limiter les dégâts au bout d'un certain temps. Donc, il laisse 3 fois maximum, et après, c'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce que devient cette âme? Parce que l'âme, elle est éternelle. Alors, ça, tout ça, c'est des questions qui seront traitées, Bezrat Hachem, plus tard. Une dernière question et on arrête. Est-ce qu'une âme juive doit aller en Gilgoul dans une âme non juive? Oui, mais non. Il y aura d'autres cours là-dessus. C'est plus le sujet. On arrête. Et après, très bientôt. Il est absolument évident que dans aucun cours on peut traiter de tout. Dans aucun cours on peut traiter de tout ce qu'il y a à voir sur les Gilgoulim, bien évidemment. C'est ce que souvent je réponds aussi, j'en pourrais pas dire sur les questions. Je demande à ce qu'on arrête de me poser, je parle même cette fois-ci par écrit, des questions stam sur les Gilgoulim. Vous êtes aperçu que je n'y réponds pas volontairement, parce que un peu de patience. J'ai pas l'intention de faire à l'avance le cours que je donnerai seulement dans 3 ou 4 mois. On a commencé un sujet qui, Bezrat Hashem, nous accompagnera pendant, j'espère, fort longtemps, surtout à raison d'une fois par semaine. Donc, patience. Quand on sera au 500e ou 600e, je pense qu'on aura déjà parlé de beaucoup de choses. À très bientôt.